Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation ou sur ton fauteuil. Prends une grande inspiration profonde par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche en le dégonflant. Apprends, exécute et récolte. Mets-toi ici dans cette guidance dans l'intention de maîtriser quelque chose. Cela peut être un concept, une idée, ou ça peut être un art, ou cela peut être de la cuisine, de la mécanique, peu importe. Mets-toi dans la dynamique de pouvoir récolter les fruits d'un apprentissage. Parce que on distingue l'inné de l'acquis du fait de la fluidité dans l'exécution ou dans l'exécution elle-même. Des artistes auront toujours une aisance naturelle à se produire quand il faudra sans doute davantage d'énergie et de détermination pour toute autre personne qui n'a pas ces talents innés. Toutefois, l'exécution sans la répétition n'est rien. Le talent se vaut que par l'implication dans laquelle on exécute les choses. Alors, maintenant qu'on a fait la différence entre les personnes talentueuses et les personnes qui doivent s'impliquer pour pouvoir exécuter leur art, quelle est la méthode qui va pouvoir distinguer les différents stades de l'apprentissage? C'est très simple. Il y a 4 étapes à distinguer, quelle que soit la discipline dans laquelle tu veux t'améliorer. Déjà, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Puis, tu sais que tu ne sais pas. Après, tu sais que tu sais. Et en dernier lieu, tu ne sais plus que tu sais. Les 4 niveaux de compétences qui vont du conscient à l'inconscient. Prends l'image d'un petit enfant qui apprend à faire ses lacets. Au départ, il ne sait pas qu'il ne sait pas faire ses lacets. Il ne sait même pas qu'il y a des lacets à faire pour qu'il puisse marcher dans des chaussures. Puis, on lui apprend comment faire ses lacets et lui tente de reproduire. À ce stade, il sait qu'il ne sait pas. Puis vient le moment où il commence à comprendre le système et il commence à les faire tout seul. Il sait qu'il sait. Et enfin, quand il s'agit d'aller jouer avec ses copains et que la seule condition est de pouvoir faire ses lacets à ses chaussures correctement pour pouvoir sortir, il n'a même plus à réfléchir. Il est déjà dans l'empressement, il est déjà dans l'après pour pouvoir jouir du moment positif et propice avec ses amis. Il fait ses lacets sans réfléchir et il sort. Maintenant que tu as observé ces différents stades, choisis donc une thématique qui t'intéresse, ainsi qu'un axe spécifique où tu souhaites progresser ou évoluer. Et là, je te pose la question. Quel est ton niveau de maîtrise à cet instant? Dans la pratique, exécute en appliquant ce principe d'amélioration continue qui consiste à te mettre au centre d'un cercle vertueux de progression. Ce cercle vertueux commence par la pratique en elle-même de ce que tu as à faire, d'exécuter. Une recette de cuisine, par exemple. Tu fais ta recette et tu te rends compte qu'elle n'est peut-être pas au niveau de satisfaction que tu escomptais. Il s'agit, à partir du moment où tu as exécuté, de comprendre les erreurs que tu as faites. Trop de sucre, pas assez de tel ou tel ingrédient, peu importe. Là, tu comprends qu'il te faut corriger. Quand tu as corrigé et que tu repratiques, tu commences à comprendre les différences de niveau entre la première et la deuxième exécution. Ta satisfaction t'amène davantage de sérénité, te fait cheminer un petit peu plus vers la sagesse, parce qu'en même temps tu comprends qu'il ne faut pas te reposer sur tes lauriers. Il te faut à nouveau pratiquer encore et encore et encore et encore. Bruce Lee disait en son temps qu'il ne craignait pas un adversaire dans un combat de kung-fu, qu'il ne pratiquait qu'une seule fois 10 000 techniques, mais qu'il craignait un adversaire
qui n'a appris qu'une seule technique et qui l'a pratiquée 10 000 fois.